Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où ensemble nous apprenons l'allemand. Le sujet du jour c'est les verbes à particules séparables qu'on appelle encore en allemand trennbare Verben. Beaucoup de gens malheureusement même qui arrivent au B2, B1, C1 parfois ont encore des difficultés avec ces verbes. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé aujourd'hui de prendre le taureau par les cordes et de discuter et d'expliquer encore comment ces verbes se comportent. Donc, ohne weiteres fangen wir an. So, ja, trennbaren Verben. Ce qu'il faut comprendre d'abord de prime abord, c'est que les verbes à particules séparables, effectivement, ont des préfixes. Et la chose qu'il faut savoir en réalité avec ces verbes, c'est que c'est pas compliqué. Tout ce qu'il faut savoir, c'est quels sont les verbes, bien quels sont les préfixes qui sont séparables et quels sont les préfixes qui ne sont pas séparables. Dans cette vidéo, je vais traiter uniquement les préfixes qui sont séparables. Lors d'une prochaine vidéo, je vais vous montrer les préfixes qui ne sont pas séparables. Donc, pour cette vidéo, on va se contenter d'abord des préfixes que j'ai marqués ici. Alors, je tiens à préciser que ça, c'est la majorité. Hein. Ce n'est pas tout. Ça, franchement, je dois aussi l'avouer. Ça peut arriver que j'ai oublié certains. Mais ici, j'ai fait l'effort de lister. Franchement, je peux dire ici à 95% les préfixes qui sont séparables. Donc, quand vous allez voir un verbe qui commence par ces préfixes ab, an, auf, aus, bei, ein, fen, los, mit, nach, her, in, weg, zu, zurück und so weiter. Also es kann sein, dass ich einige vergessen habe. Ça peut être le cas que j'ai vraiment oublié certains, aber generell, also ich würde sagen 90% hier. 90. Das sind 90%. Ungefähr so, ich bin mir nicht sicher. Aber gut, wenn ich etwas sehe, also kann ich das mir auch selbst merken. So, gut, donc les amis, l'enlevé de processing, donc, comme on dit en allemand, l'enlevé de processing, donc, pour parler de ces maladies, on va passer directement à l'application. Donc, c'est très simple à comprendre. Le verbe anrufen, qui veut dire appeler au téléphone. Anrufen, regardez, remarquez que an, ça commence par an. Ça veut dire quoi? Quand tu vas conjuguer ce verbe au présent, d'accord, dans une phrase sujet, verbe, complément, la particule va aller à la fin. Regardez, ruf 11 Uhr an. Regardez. Il appelle à 11 heures. Ce n'est pas anruf 11 Uhr an. Nein, c'est il appelle ruf 11 Uhr an. Donc, anrufen. So, donc, aufstehen, c'est se lever le matin. Aufstehen, c'est se lever le matin. On dit, ich stehe 6 Uhr auf. Donc, je me lève à 6 heures. A. Il a fait ça ici. C'est A. Ich stehe 6 Uhr auf. Ausmachen. Ici, je me suis trompé. C'est an. C'est aus. Très bien. Donc, ausmachen qui veut dire éteindre. Sie macht das Licht aus. Elle éteint la lumière. Vous voyez? Aus. Ausmachen. Aus. Ausmachen. Elle éteint la lumière. Sie macht das Licht aus. Ensuite, einsteigen. Qui veut dire monter dans quelque chose. Einsteigen. Généralement, ce sont dans les transports en commun. Généralement. Généralement, en tout cas, le verbe est utilisé pour monter, pour grimper dans quelque chose. Donc, soit grimper ou bien monter dans quelque chose. En l'occurrence, ici, j'ai dit ich steige in den Bus ein. Je monte, donc ça c'est je monte dans le bus. Remarquez que ici j'ai mis in den en vert parce que c'est l'accusatif. C'est l'accusatif. Souvenez-vous, dans la précédente vidéo, j'ai parlé de l'accusatif. Donc, en réalité, tous ces verbes ici, c'est plus accusatif. Mais ici, pourquoi est-ce que je l'ai marqué comme ça? Parce que l'article d'origine de bus, c'est der. Mais on sait qu'à l'accusatif, der devient den. D'accord? Donc,
Ich steige in den Bus ein. Je monte dans le bus. Einkaufen, qui veut dire faire des achats, c'est un verbe qu'on utilise constamment. C'est un verbe qu'on utilise tous les week-ends parce qu'on fait les achats tous les week-ends. Enfin, franchement, moi particulièrement, ich kaufe jede Woche ein. Moi. Donc, je fais les achats toutes les semaines. So, kauft einen Apfel ein. Kauft einen Apfel ein. Parce qu'on dit à la base der. On dit ein Apfel. Donc, comme c'est accusatif, ça devient einen. Donc, il achète une pomme au supermarché. Donc, la suite, dans un instant, mais avant ça, je tiens à te rappeler, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification, partage ma vidéo, tu la likes, si elle te plaît, et n'oublie pas, si tu es intéressé par le cours d'allemand intensif, nous faisons le cours d'allemand intensif, super intensif en ligne, où que tu sois dans le monde, si tu es intéressé, écris-moi ce numéro. Par ailleurs, si tu es intéressé pour un contrat de formation en Allemagne, pour venir travailler ici, bien faire une formation et en même temps être payé pendant les 3 ans, comme Krankenpflege ou infirmière en Allemagne, écris-moi également au même numéro. Nous allons nous occuper de toi, de ton cas. On va faire un suivi particulier de A à Z et tu auras ton visa d'où que tu te trouves dans le monde entier si tu es réellement intéressé. Donc, on va continuer avec les verbes à particules séparables, comme je dis, la suite dans un instant. Ok, donc on continue avec anfangen qui veut dire commencer. Donc, an, on sait, particules séparables. Der Unterricht fängt 20:30 Uhr an. Donc, le cours commence ou bien débute à 20h. Fängt, troisième personne du singulier, ça prend le umlaut. An. So, ankommen, arriver. Wann, on peut se poser la question, même quand on pose la question, la particule séparable va aussi à la fin, se passe à la fin. Wann kommt der Zug an? Quand arrive, ankommen, ça veut dire arriver. Donc, quand arrive le bus, ce n'est pas wann ankommt der Zug. Nee, leider falsch. Donc, malheureusement faux. Fernsehen, qui veut dire regarder la télé. Fernsehen. Am Abend sehe ich gerne Fern. Vous voyez, j'ai mis dans am Abend, qui est un groupe de mots. Puis, je n'ai pas dit ich fernsehe, sehe ich, parce que le verbe doit être à la position numéro 2. Donc, c'est am Abend sehe ich gerne Fern. D'accord? Am Abend sehe ich gerne Fern. So geht das. So, ausschlafen. Ausschlafen, c'est faire la grasse matinée. Ausschlafen. Wir schlafen am Wochenende aus. Donc, nous faisons la grasse matinée le week-end. Aus, n'oubliez pas. Aus, c'est une particule séparable. Aufräumen, ranger. Ich räume das Zimmer auf. Ich räume das Zimmer auf. Donc, comme je dis encore, ces verbes sont accompagnés de l'accusatif. On a déjà fait ça ici. Et ici, ça ne change pas parce qu'on sait qu'à l'accusatif, das reste das. Donc, celui-là, c'est fait. Ich räume das. Hier, das. Hier, das Zimmer auf. Ici, ce n'est pas l'accusatif, les amis. Ici, c'est le nominatif. C'est pour ça que le Zug reste der. Il faut bien comprendre. Was kommt? Der Zug. Donc, ne confondez pas. Also, donc, ich räume das Zimmer auf. Donc, je range ma chambre. Donc, je ne vais plus voir les gens qui vont me dire, ich aufräume das Zimmer. Bitte nicht, das nicht tun. Das ist komplett falsch. So, einladen. Einladen, c'est inviter. Einladen, c'est inviter. Et einladen, c'est un verbe qui a une préposition qui s'accompagne du verbe, de la préposition zu. Donc, lädt seinen Freund zum. Vous voyez, zu. Ça se retrouve ici. Zum Essen ein. Donc, inviter à. Et le à là, c'est le zum. Ça, c'est le verbe à préposition. On verra plus tard quand je ferai des vidéos sur OB1 pour le B1. Mais pour l'instant, on dit. Donc, regardez, c'est zu plus datif. Ça veut dire qu'on n'a pas encore le datif ici. Mais il faut comprendre qu'on invite quelqu'un. Et le fait d'inviter quelqu'un là, c'est accusatif. Ici. Donc, c'est le datif à cause de la préposition. Ce qu'on met après le zu. Souvenez-vous, c'est le datif.
Mais avant, parce que il invite son ami et ami ici c'est sein Freund, donc der Freund, ça devient seinen. Donc, lädt seinen Freund zum Essen ein. On arrive à la fin. Très bien, merci. Nous sommes venus comme ça à la fin de la vidéo. Si tu, comme j'ai dit, tu es nouveau ici, que tu n'es pas encore abonné, mon gars, abonne-toi. D'accord, partage le lien de la vidéo à tous tes amis qui apprennent l'allemand. Je suis sûr que ça va les aider. Like la vidéo, bien sûr, si elle t'a plu. Active la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Parce que tous les dimanches, à 14 h, je poste une nouvelle vidéo. Très bien les amis, j'espère que ça vous a plu. On se voit la semaine prochaine et tchuss, bis bald.